Les amis, aujourd'hui, météo un petit peu spéciale. Il n'y aura pas de retouche, il n'y aura pas d'intro. Je la fais à brut, avec le cœur. Gros tremblement de terre sur les marchés, mais pas que sur les marchés. Gros tremblement de terre aussi en Thaïlande. Donc voilà, j'ai eu quelques problèmes à régler. Alors, je vous rassure, je n'ai aucun dommage physique. J'étais même loin des séismes. Mais voilà, j'ai quelques amis qui ont été impactés et ça a complètement déréglé ma journée. Et j'ai dû régler des choses un petit peu plus importantes que la météo crypto. Excusez-moi pour cette fois. Donc, je la sors quand même. Discipline est la clé. Mais je la sors un petit peu en retard et sans retouche et rapidement pour tenir la discipline. Et surtout qu'il y a eu également un tremblement de terre sur le marché de la crypto. Alors, est-ce que je suis toujours bullish? Oui, je suis toujours bullish. Est-ce que j'ai eu tort sur le dernier scénario? À court terme, oui, j'ai eu tort, puisque je disais qu'on pouvait consolider ici et partir. C'était mon scénario principal, mais j'étais prêt au scénario jaune qu'on est en train de vivre, ou peut-être même au scénario rouge, mais le scénario rouge, ce n'est pas encore le cas. Donc on arrive justement sur des zones clés, des zones très intéressantes pour racheter à partir du moment où on tient le bas de cette baguette. Voilà, si on réintègre, je vous rassure, c'est pour descendre plus bas, un petit peu comme on l'avait fait ici. On sort des baguettes. Alors, on fait le pullback et si on réintègre, c'est pour aller plus bas. Donc, pour le moment, ce n'est pas le cas. Au contraire, on a bien rebondi dessus. Et quand je vois justement les commentaires insolents des permabires en bullrun, hein, on est quand même en bullrun et je vous le montrerai à la fin de cette vidéo, qui sont venus me dire Noctis, je te short la gueule avec un doigt d'honneur, là, la Virginie, la Barlos, hein, qui est venue me dire ça. Et d'autres qui m'ont dit tu es dans le déni, tu biaises ta communauté, oufti. J'ai reçu des insultes. Et mon meilleur pote m'a dit franchement, quand on lit les commentaires, on leur mettrait bien un bon langue dans la gueule. Et moi, je lui ai répondu attends, on va quand même attendre une structure. Qu'est-ce qu'une structure? C'est ceci. Ça veut dire qu'il y aurait la sortie, on a déjà donné un très grand signe de renversement, on fait un pullback sur la ligne clé blanche, jusqu'à preuve du contraire, c'est très naturel, on ne réintègre pas, on pourrait avoir des zigzags, peut-être même avec une capite ici, hein, comme ça. Mais voilà, on n'est pas là pour prédire, mais on devrait tenir cette ligne blanche. Si on tient cette ligne blanche, c'est plutôt une zone d'achat qu'une occasion de vendre avec une, deux et trois. Et triple bottom, et moi je reste personnellement méga bull, vraiment méga bull, juste court terme, il y a une petite déviation qui m'a fait mal, hein. J'ai pris quelques stop loss, certains étaient en positif et d'autres étaient en négatif, donc oui j'ai perdu un petit peu d'argent sur ce mouvement, mais je suis sur les mauvaises positions, parce que j'ai quand même toujours des positions en boule, hein. Sur certaines positions où je suis sorti, bah, j'ai de l'argent pour racheter une meilleure structure et reprendre la tendance. Pourquoi est-ce que je dis que je suis toujours haussier? Bah, qu'on m'empêche d'y penser, hein. Mon nuage de tendance qui me permet quand même de très bien vivre de la crypto depuis plusieurs années me dit que quand je suis dans le bas de ce nuage ici, c'est une super occasion. Je suis dans le bas du nuage ici, super occasion. J'arrive dans le bas de ce nuage, j'ose le toucher, je me fais de suite racheter. Je suis sur ce petit repli et qu'on vient me dire tu t'es trompé, je te shorte la gueule. Alors laissez-moi vous dire que vous ne shortez rien du tout, les amis. Vous ne shortez rien du tout. Nous allons aller ici, justement, poliment, sur le marais des morts. On en a parlé, justement. On a une C-Fork. On vient dans le marais des morts. Hop, super zone d'achat. On a une C-Fork. On vient dans le marais des morts. On a une zone d'achat. On a une C-Fork. On vient dans le marais des morts. On a une super zone d'achat. On va zoomer dans ce marais des morts. J'en avais parlé qu'on pouvait avoir une troisième touch ici. Donc on allait remonter, qu'on allait venir ici recapituler pour avoir une, deux, trois, un triple bottom comme on a eu ici. Une, deux et trois. Et je voyais les gars dire c'est short, c'est beer maintenant. C'est aussi ridicule, voilà, que de le dire ici. Voilà, c'est aussi ridicule que de le dire ici. Alors je dis pas qu'on va creuser un peu plus bas vers les 80 000, 79 000. Mais voilà, pour moi je verrais plutôt une super occasion d'acheter qu'une occasion de dire on rentre en bear market. Donc voilà, 1, 2 et 3, 1, 2 et 3. Pour moi, tant que c'est pas validé, je suis désolé les gars, on a plafé plus bas. Et quand j'entends justement des gens dire oui Noctis, je te short, on va aller un petit peu voir justement, j'ai préparé un truc super. Tu me shortes déjà dans le bas d'un nuage qui est la meilleure zone d'achat et sur quand même une zone ici une zone de support incroyable, hein. Donc on a ici une zone de support, donc c'est les anciens tops qui servent de support et on est quand même pile dessus, hein. Donc voilà, je vais enlever ça
Voilà, on revient juste ici, ces zones de support. On vient taper sur les nuages et sur les zones de support. On se fait ravaler. On a petite bougie rouge. Oh là là, on short Noctis. Mais regardez à quel point c'est ridicule. Regardez, on short Noctis. 4%. Ah oui, c'est aussi ridicule que dire je te short ici, Noctis. Bam. Ou aussi ridicule de dire je te short ici, Noctis. Voilà, voilà. Ou je te short ici, Noctis. Tu t'es trompé. Voilà, aussi débile que de dire je te short sur cette bougie. Voilà, c'est la même. C'est la même. Je te short, Noctis. De 4%. Ah oui. Eh ben, je suis désolé, je préfère me tromper en achetant et racheter un peu après et profiter de 150% que de shorter 4%. On est peut-être, c'est très bien, hein, mais on n'est peut-être pas sur le marché pour les mêmes objectifs. Hein. Si c'est pour prendre des petits moves de 4% en short en plein bull run, j'étais coiffeur avant, perso, je retourne coiffer. Hein. Je retourne coiffer. Hein. Je suis désolé, je retourne coiffer. Hein, donc non, les gars, on n'est pas sur le marché. Alors, mon mentor disait, les boules créent des fortunes, les beers gagnent de l'argent. Voilà. Je ne suis pas sur le marché pour gagner de l'argent, je suis sur le marché pour créer de la fortune. Voilà, donc je suis bull en bull run, tout simplement les amis. Les gars, je ne serai pas plus long dans cette météo. Ah si, dernière petite chose importante justement, les H-Reborn se sont allumés, il y a des gens qui contestent ça. Il y a des gens qui contestent le H-Reborn. Donc c'est vrai que le H-Reborn, il s'est jamais trompé. Hein. Donc regardez ici, s'allume, on décolle. Ici s'allume, on a un petit repli et on décolle. Donc c'est peut-être qu'on est en train de faire ça. Petit repli et on décolle. Ici on s'allume, repli, on décolle. Ici on s'allume, petit repli, on décolle. C'est vrai que ce n'est pas toujours, on s'allume, bam, c'est pas, voilà, ici, hop, on est ici. On arrive, on s'allume, hop, on monte, petit repli, on décolle. Ensuite ici, regardez là, hop là, on s'allume, on monte, petit repli, on décolle. Ici, on s'allume, on est en plein milieu du bull run, on décolle. Ici, on s'allume après le crash Covid, on décolle. Ici, on s'allume, on monte, petit crash, et après il se rallume plusieurs fois. Ici, on s'allume, on décolle. Donc, ok, peut-être, je vous donne encore le droit de penser qu'après un H-Reborn, on pourrait avoir un crash Covid 2. Alors, ce serait la guerre, où on redécollerait doucement, et clac, voilà, ok, mais ce sera jamais quelque chose de plus. Au pire des pires, après un H-Reborn qui s'est allumé, voilà, au pire des pires, ok, après un H-Reborn qui s'est allumé, on a eu ceci. Voilà, on pourrait dire que le H-Reborn, on a même, je vais vous donner encore, je suis gentil, je vais vous donner, vous voyez à quel point vous avez l'air con quand vous dites je short avec 4%, vous êtes en 1 minute, c'est pas possible. Vous êtes en 1 minute, c'est pas possible les gars. Hein, donc voilà, qu'on va même donner une raison qu'on va à 75 000. Et ben voilà, on ira à 130 000, le H-Reborn s'est allumé dans le pire des cas. C'était le plus petit mouvement haussier après le H-Reborn, les amis. Il vient de s'allumer. Ça n'a jamais trompé. Voilà. Alors, oh oui, mais il pourrait y avoir, écoutez ça, il pourrait y avoir la macroéconomie. Il pourrait. Oui, il pourrait. Mais moi, ce que je te dis, c'est qu'il y a le bouton bleu qui s'est allumé. Il y a. C'est pas il pourrait y avoir le bouton bleu qui s'allume, il s'est allumé. Et c'est des calculs, et c'est des maths. Donc voilà les gars, alors j'aurais peut-être tort à court terme, hein, on va peut-être descendre. Voilà, si on avait, imaginons même ça. Est-ce que ça vous choquerait? Voilà, hop, on monte et on recrache un petit peu. Est-ce que ça vous choquerait? Non, vous dites, voilà, le bull run, ok, voilà, même un peu plus long peut-être, voilà, ok, oui, et ben ce serait le scénario rouge, voilà. On aurait le scénario rouge et on repartirait, voilà. Mais le H-Reborn s'est allumé ici. Et on doit en tenir compte, donc même s'il fait un petit repli avant de partir, les gars, le H-Reborn s'est allumé, donc chaque dip est une occasion d'achat. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette météo et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.